Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur le campus d'Abomey-Calavi, pour rencontrer des étudiants et leur demander ce qu'ils pensent de la notion d'intelligence financière. Hello, moi c'est Jonas Segla, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous, votre vache à lait. L'intelligence financière, selon toi, qu'est-ce que c'est? Bon, selon moi, l'intelligence financière, c'est d'abord la manière dont nous gagnons l'argent et la manière dont nous le gérons. Ok. L'utilisation optimale de la ressource qui est à notre niveau pour pouvoir satisfaire nos besoins. Donc, gagner plus et gérer mieux. Oui, okay. Est-ce que c'est suffisant pour être financièrement intelligent? J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est-à-dire les deux aptitudes, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent ou gagner plus d'argent, mieux gérer ses finances. Est-ce que c'est suffisant pour qu'on se dise financièrement intelligent? Ou bien il y a d'autres éléments qui entrent en compte quand on parle d'intelligence financière? Bien vrai, la base c'est ça. Mais il y a d'autres facteurs qu'on peut ajouter, c'est de se mettre à l'information et les fluctuations, et il faut se faire informer en quelque sorte sur les fluctuations, comment gérer l'argent, si ça évolue, les taux de change, et pour savoir la tendance économique, comment ça évolue. Donc avec ça, je pense que ça va. Merci Norbert. Ok, merci bien. Intelligence financière, ça te dit? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Quand on prend le mot intelligent, d'abord, c'est une autre manière de faire des choses. Ok. Et lié au financier, c'est l'aspect financier, c'est d'utiliser une autre manière de gérer ce qu'on gagne, ce qu'on a, comment le dépenser. Ok. Oui. Donc gagner, utiliser, dépenser. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou c'est ce qui te vient à l'esprit? Il y a beaucoup d'éléments, nos comportements aussi, parce que les dépenses obéissent à des comportements donnés. Donc si on peut arriver à prendre contrôle sur certains comportements, on peut mieux faire, on peut mieux économiser. Tu veux parler des émotions peut-être? Oui, des émotions. Et quand on entre au côté des émotions, c'est les émotions qui nous initient même à des actions que nous entreprenons. Quand, par exemple, vous passez quelque part où on vend quelque chose, et une fois que vous avez reniflé cette odeur-là, vous sentez que c'est bon. Et vous activez un système de choses là à votre intérieur, et ça incite le corps à dire, bon, il faut qu'on goûte à ça. Donc, vous initiez l'action d'aller acheter cette chose. Peut-être que vous n'avez pas besoin à ce moment-là. Ça, c'est une gaspillage. Merci Dieudonné. C'est quoi l'intelligence financière d'après toi? Bon, pour moi, l'intelligence financière, c'est la manière dont nous arrivons à gagner de l'argent et comment nous utilisons à bon escient cet argent. Donc, gagner et utiliser. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte quand on parle d'intelligence financière, ou bien c'est juste ces deux éléments qui te viennent à l'esprit? Bon, utiliser mais à bon escient, comme j'ai dit. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre de l'argent comme certains ont l'habitude de dire, faire la vie. Non, il faut savoir le fructifier. Parce que la vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a demain. Il faut détenir de l'argent pour des motifs de précaution aussi. Si tu es quelqu'un, tu ne sais pas épargner par exemple, tu ne sais pas investir, tu auras de l'argent. Quand tu seras dans des situations demain, tu n'auras pas de référence financière. Tu n'auras pas de quoi subvenir à tes besoins en son temps. Merci Ben. Merci monsieur. Dis-nous Roger, c'est quoi l'intelligence financière d'après toi? L'intelligence financière d'après moi, c'est cette faculté qui permet à chaque individu de se définir intérieurement, de se prendre lui-même sur des objectifs bien fixés, et à chaque instant il a son regard vers cet objectif. C'est-à-dire, il dit, ah, j'ai telle chose à faire, je dois aboutir à mon résultat. Sur le plan financier, des buts financiers. Des buts financiers, bien sûr. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre l'intelligence financière et l'autonomie financière? L'intelligence financière et l'autonomie financière peuvent se lier. Et du fait que quand on prend l'intelligence financière, je viens de définir ça. Mais l'autonomie financière, c'est aussi la capacité, c'est l'intelligence financière, en fait, l'autonomie financière aboutit
à l'intelligence financière. L'autonomie financière aboutit à l'intelligence financière. Parce que celui qui se prend au sérieux, celui qui se souvient à ses besoins lui-même, peut arriver tôt ou tard à relever certains défis financiers. Oui. Si je comprends bien, l'intelligence financière conduit à l'autonomie financière ou c'est plutôt l'inverse? C'est l'intelligence financière qui conduit voilà, à l'autonomie financière. Voilà. Ok. Merci beaucoup. L'intelligence financière, qu'est-ce que c'est? Bon, pour moi, quand on parle de l'intelligence financière, ça fait référence d'abord à la manière dont nous gagnons de l'argent, la manière dont nous dépensons cet argent et la manière dont nous utilisons cet argent pour épargner et investir. Ok. Donc pour toi, la notion d'intelligence financière implique l'investissement. Oui. Ok. Pourquoi investir alors, selon toi? Bon, selon moi, si j'arrive à gagner de l'argent, à mieux gagner de l'argent, et je n'arrive pas à épargner cet argent et l'investir, je ne pourrais pas avoir un rendement assez optimal ou assez, disons assez optimal pour pouvoir bénéficier des fruits du travail que je fais. Donc il faut faire fructifier l'argent quand on le gagne. Ok. Est-ce que pour toi, il y a une relation entre intelligence financière et autonomie financière? Est-ce qu'il y a un lien? On parle d'intelligence financière et autonomie financière. Bon, selon moi, il y a un lien. Ok. Pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Daniela? D'accord. Bon, quelqu'un qui dépense son argent de façon intelligente, de façon très intelligente, est déjà sur la voie de se mettre à l'autonomie financière. De se mettre à l'autonomie. Merci Daniela. L'intelligence financière, qu'est-ce que ça vous dit? L'intelligence financière, on peut déjà dire que ce qu'on sait, je sais pas, Quand est-ce qu'on dit qu'une personne est financièrement intelligente? Est-ce qu'il y a des manières qu'on observe à partir desquelles on dit que telle personne est financièrement intelligente, par exemple? C'est tout ce que je veux savoir. Bon, si la personne adopte certaines attitudes de quelqu'un qui est riche, on peut dire qu'il est financièrement intelligent. La richesse, selon toi, qu'est-ce que c'est la richesse? Quand on dit que quelqu'un est riche, est-ce qu'il y a des actions qu'on observe et qui nous permettent de déterminer que telle personne est riche et que telle autre ne l'est pas? Il y a certaines actions. Par exemple, il y a certaines actions qui prouvent que certaines personnes sont riches contrairement à d'autres. Certaines actions, un ou deux exemples, ça suffit. Bon, quelqu'un qui adopte certaines attitudes, je ne comprends pas. Quelqu'un qui, par exemple, quand tu le vois, il est posé de ses actions, tout ça. On peut déjà dire, le comparer à quelqu'un d'autre qui a agité, tout ça, on peut déjà dire que la personne est riche et l'autre non. Ok, merci. L'intelligence financière, qu'est-ce que c'est selon toi? L'intelligence financière, moi je pense que c'est la capacité d'une personne à savoir économiser ou bien gérer son argent en fait. Ok, économiser, gérer. Est-ce que l'intelligence financière implique d'autres facteurs ou d'autres habiletés? Ok, comme facteur, je peux dire une personne intelligente financièrement, bon, je vais dire, il y a des attitudes, des manières. Bon, il est à la fois à l'école et il entreprend aussi, il y a des trucs comme ça. Il entreprend, l'entrepreneuriat. Il fait des petits jobs. Il fait des petits jobs. Oui. Il fait plein de trucs. Il fait plein de trucs à la fois, quoi. Ok. Merci. Finalement, l'intelligence financière, qu'est-ce que c'est? L'intelligence financière, c'est la capacité à développer des compétences pour gagner davantage d'argent, à le protéger et le gérer au mieux pour le faire fructifier grâce à un réseau adapté aux affaires. Pourquoi l'intelligence financière est aussi importante? Le but de l'intelligence financière, c'est l'indépendance financière. Celui qui est financièrement intelligent a de fortes chances de devenir financièrement autonome, financièrement indépendant. Voilà, c'est la définition que j'ai proposée pour l'intelligence financière. Si vous avez des réactions, rendez-vous dans le commentaire. Merci.